Alors bonjour, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Nous sommes le 21 février 2021, il fait un super soleil, donc j'espère que vous allez profiter et que maintenant vous êtes en pleine forme pour regarder cette vidéo, puisque aujourd'hui je vais vous présenter mon portefeuille. Ensuite, on verra ensemble donc mes revenus passifs tirés de mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Et enfin, je vous présenterai mon prochain investissement prévu pour la semaine prochaine. Alors commençons avec la valeur de mon portefeuille, donc qui est à 99 858 $, proche de la barre psychologique des 100 000 $. Donc c'est très motivant de pouvoir s'y approcher et surtout la dépasser, je pense, à partir de la semaine prochaine. Donc comme vous pouvez voir, la hausse de mon portefeuille est vraiment importante depuis 6 mois. Alors c'est vrai que j'ai pas mal investi chaque mois de manière régulière. Ça, c'est vraiment un point important aussi que j'évoquerai dans une prochaine vidéo. Mais j'ai aussi et surtout profité de la hausse importante des marchés depuis avril 2020. La performance de mon portefeuille est donc pour l'instant de 12,2%, donc avec une plus-value latente de 10 830 $. Donc la volatilité est à 0,99, donc ça veut dire que quand le marché varie de 1%, mon portefeuille varie de 1%. Donc c'est vraiment une copie parfaite. Mon portefeuille est vraiment une copie parfaite du marché. Alors mes 5 plus grosses positions de mon portefeuille sont donc Johnson & Johnson avec 6 000 $, valeur marché, Aflac avec 4 808 $, Avalon Bay avec 4 450 $, AbbVie donc avec 4 200 $, et enfin Microsoft avec 3 858 $. Donc toutes les actions actuellement sont en positif, hein, donc j'ai fait que des plus-values pour l'instant, là, que des plus-values latentes, donc c'est plutôt positif. Et vous pouvez voir aussi que j'ai à peu près tout, hein. J'ai deux sociétés qui viennent de la santé, j'ai une financière, j'ai donc une immobilière et enfin Microsoft, donc une valeur techno. Alors, si on présente mon portefeuille par secteur d'activité, vous pouvez remarquer que le secteur de la technologie et de la santé sont très représentés. Bon, ce qui est normal, hein, depuis maintenant 6 mois, j'investis beaucoup dans ces deux secteurs, donc c'est tout naturel de les retrouver très très représentés dans mon portefeuille. Je tenais aussi à vous faire remarquer que je n'ai absolument pas investi dans le secteur de l'énergie, donc dans les pétrolières par exemple, comme Exxon, qui a pourtant un rendement du dividende qui est vraiment important, je crois autour de 6%. Et j'ai absolument pas aussi investi dans tout ce qui est société dite discrétionnaire comme McDonald's ou Starbucks. Alors maintenant, il est temps de voir ensemble mes revenus passifs tirés de mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors concernant les dividendes, j'utilise principalement deux indicateurs. Le premier, donc c'est un indicateur court terme, donc qui me permet de voir la projection des dividendes sur les 12 prochains mois. Donc mes estimations montrent que sur les 12 prochains mois, je vais toucher 3018 $, donc sur les 12 prochains mois. Donc ça commence à être une belle somme, puisque si on ramène ça sur le mois, ça fait à peu près 250 $ par mois. Alors le second indicateur que j'affectionne particulièrement, c'est la projection des dividendes sur 20 ans. Alors actuellement, je vous rappelle que je touche 3000 $, de revenus passifs par an de mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Si demain, je décide d'arrêter de faire des apports supplémentaires de cash sur mon portefeuille, mais par contre, je décide de réinvestir systématiquement l'ensemble de mes dividendes dans des nouveaux achats d'actions, d'accord? Et si je garde cette croissance de mes dividendes annuels qui est pour l'instant de 6,3% par an, ça va me donner par an donc une croissance
de mes dividendes estimés à 9,3% par an. Donc vous entendez bien, 9,3% par an. Donc c'est vraiment énorme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, là, si demain je décide, bon, j'arrête pour X raisons d'investir davantage dans mon portefeuille, donc ça veut dire que j'ai un portefeuille à 100 000 balles, 100 000 balles, 100 000 balles, et puis je décide de le laisser vivre pendant 20 ans. Donc là, je touche actuellement donc 3 000 $ par mois. En 2026, donc je toucherai donc 4 700 $ par an. Dans 10 ans, je serai à 7 300 $. Dans 15 ans, je serai à 11 400 $. Et en 2041, donc date à laquelle théoriquement je devrais prendre ma retraite, je toucherai par an 17 700 $. Vous m'avez bien compris, 17 700 $. Si j'arrête d'investir aujourd'hui, je me retrouve dans 20 ans avec 17 700 $ par an, soit environ 1400 $, 1475 $ précisément par mois. Donc ça c'est en brut hein, évidemment, mais imaginez, c'est presque un SMIC. Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est d'une part, quand vous êtes un investisseur à rendement, il faut avoir une vision long terme. Donc 20 ans est à mon sens le minimum. Le deuxième point, c'est d'investir en priorisant des actions, des sociétés dans lesquelles elles distribuent des dividendes croissants chaque année. C'est vraiment très important. Alors mes 5 plus gros dividendes sont actuellement donc AbbVie. Actuellement je touche 208 $ par an. AT&T, donc avec vraiment vous voyez, un rendement du dividende qui est vraiment très très important. Je touche actuellement 189 $ par an. VPC, donc c'est Carré, donc c'est une société immobilière. Je touche actuellement 167 $ par an. Ensuite, donc c'est Avalon Bay, je touche 159 $ par an. Et enfin, Johnson & Johnson, je touche 149 $ par an. Donc le classement risque d'être chamboulé un peu parce que j'ai décidé pour l'instant d'arrêter d'investir dans AbbVie, dans AT&T et aussi dans Avalon Bay. Donc je pense qu'effectivement Johnson & Johnson, mon revenu va augmenter de manière importante, mais aussi Verizon qui n'est pas encore dans ce classement pour l'instant. Alors passons aux hausses de dividendes de la semaine. Alors j'ai eu 2 hausses de dividendes. La première hausse de dividendes, donc c'est le groupe PSEG qui a augmenté son coupon de 4,1%. Donc le coupon est passé de 0,49 $ à 0,51 $ par trimestre. Donc c'est plutôt sympathique. Ça me fait donc une augmentation de mes revenus passifs de 2,72 $ par an. Alors, la seconde hausse de dividendes cette semaine, ça a été Coca-Cola qui a donc augmenté son coupon trimestriel d'1 centime. Ils sont passés de 0,41 à 0,42, donc une hausse de 2,4%. Alors pour l'instant, je suis vraiment, j'ai je crois 500 $ à peine sur Coca-Cola, donc j'ai une hausse vraiment presque ridicule de 40 cents. Donc c'est pas grand-chose, mais je compte bien investir davantage dans Coca-Cola dans les prochains mois. Alors concernant les augmentations annuelles, j'ai déjà enregistré 11 hausses du dividende donc cette année pour un montant donc sur 2021 de 22,15 $. Donc ça veut dire que mes revenus passifs ont augmenté de 22,15 $ juste du fait de l'augmentation du coupon du dividende. Alors il est temps de passer à mon prochain investissement. Je vous rappelle juste que ma watchlist de février incluait 6 actions, 6 sociétés, pardon. Donc il y avait Kimberly-Clark, Verizon, Merck, Dominion Energy, Microsoft et 3M. Alors en février, j'ai investi dans Merck, dans Dominion et aussi dans Microsoft. Et donc sur la dernière semaine de février, j'ai décidé d'investir dans Verizon.
pour un montant d'environ 1120 $. Donc je vais acquérir donc 20 titres de Verizon à partir de la semaine prochaine. Alors, outre le fait que l'achat de 20 titres va représenter 1120 $, donc en investissement, il est aussi important de retraduire ça en dividendes, donc en projection de revenus. Donc l'achat de ces 20 titres va donc me permettre d'augmenter mes revenus annuels de 50 $, d'accord? Donc là, je suis donc en 2021, je suis ici. Et ce qui est le plus important, une fois de plus, hein, c'est de se projeter sur 20 ans. Donc ces 50 $, qu'est-ce que ça va devenir dans 20 ans? Et dans 20 ans, ces 50 $ donc, vont se transformer en 167 $. Et une fois de plus, hein, c'est vraiment important d'avoir cette vision, non pas court terme, donc sur 1 an ou 2 ans, mais avoir une vision sur les 15, les 20 prochaines années. Donc quand vous investissez dans un portefeuille d'actions à rendement, c'est vraiment très important, j'insiste, hein, d'avoir une vision long terme. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les 50 $ d'aujourd'hui, mais c'est surtout les 167 $ en 2041, donc dans 20 ans. Alors, suite à l'achat de ces 20 titres de Verizon, j'aurai dans mon portefeuille 68 titres de Verizon. Donc ça commence à être un beau montant. Et donc, alors comment ça se traduit en termes de dividendes? J'aurai donc sur les 12 prochains mois un dividende estimé à 170 $ par an. Donc, j'ai envie de dire, c'est déjà une belle somme, mais ce qui m'intéresse, c'est pas le court terme, une fois de plus, c'est le long terme. Donc sur 20 ans, à quoi je vais m'en tenir? Et ben, regardez, sur 20 ans, je vais toucher donc par an 570 $ par an, donc de dividendes de la part de Verizon, juste en possédant ces 68 titres. Et si je décide une nouvelle fois d'arrêter d'investir dans Verizon, et je m'en tiens là, et basta. Donc imaginez, je passe de 170 $ à 570 $ dans 20 ans. Donc une fois de plus, hein, j'insiste sur le fait de sélectionner vraiment des sociétés qui distribuent des dividendes croissants chaque année. Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez compris vraiment tous les principes que je vous ai montrés. N'hésitez pas en tous les cas à faire des commentaires si vous avez des questions. N'oubliez pas de la liker et aussi de vous inscrire à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine et surtout bon trade. Allez, au revoir.